Dans ce nouveau numéro d'Animaux 2.0, je me trouve à Planète Sauvage, un parc animalier situé près de Nantes, où en fin 2022, 2 bébés dauphins, Pili, une femelle, et Yaku, un mâle, sont nés de 2 mères différentes. 2 naissances qui ont créé la polémique. Je vous explique pourquoi. En novembre 2021, la France a voté une loi contre la maltraitance animale. Le texte devait interdire d'ici à 2026 la détention et la reproduction en captivité des cétacés, dont les dauphins. Mais le texte prévoit une dérogation pour les structures qui mènent des programmes scientifiques, et c'est le cas ici, à Planète Sauvage. C'est pas une dérogation. On a en fait simplement entériné un état de fait. Les structures comme les nôtres, les parcs zoologiques, sont hyper utiles pour comprendre les animaux, mieux les comprendre et du coup derrière décliner aussi des programmes de protection qui sont plus efficaces. Donc en gros, la loi, elle est passée dans différentes mains et effectivement, nous, c'était un peu compliqué de comprendre qu'on est dans une loi contre la maltraitance animale alors que notre métier, c'est le bien-être animal. La réalité de cette loi, c'est de dire ces structures font de la recherche, sont utiles à la conservation et c'est pour ça qu'on va protéger celles qui font ces programmes de recherche. On peut, en jouant sur la composition des groupes, réduire le taux de reproduction des animaux, mais c'est un comportement complètement naturel, ils se reproduisent très très bien et on n'a pas de moyen médical qui ne les mettrait pas en péril d'empêcher ces naissances. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle ces naissances, ça montre que c'est un groupe qui va bien. Mais pour plusieurs associations de défense des animaux, ces 2 naissances de dauphins en captivité ne sont pas une bonne nouvelle. C'est le cas de Christine Grandjean, présidente de l'association Cétacés. Selon elle, c'est un détournement de l'esprit de la loi. Mais déjà, la première chose qui fait que ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a 11 dauphins qui s'entassent à Planète Sauvage quand même dans des bassins petits. On a beau dire c'est quand même très petit quand on pense à ce que peut nager un dauphin dans la nature. Et donc ça veut dire que dans quelques années, à plus ou moins moyen terme, peut-être plus court terme que moyen, ils seront obligés d'envoyer 2 dauphins dans un autre parc. Comme ça ne peut pas être en France, ça peut être en Europe, dans des conditions qui seraient moins bonnes, ou voire pire dans les pays émergents comme l'Asie et tous les pays émergents des Émirats arabes. Un dauphin qui naît en captivité, qui a pour seul espoir de faire des tours, entre guillemets, ou des représentations pédagogiques, puisque c'est bien à la mode, et d'être enfermé toute sa vie, et je vois pas la perspective pour un dauphin, c'est pas la vie d'un dauphin. Clairement, les sénateurs ont fait en sorte de torpiller la loi. C'est-à-dire que la loi prévoyait que dans 5 ans, il n'y ait plus de reproduction. 5 ans, ça permettait déjà de faire de nombreux bébés aux dauphins. Donc pourquoi rajouter cette clause qui est complètement... c'est juste un détournement de la loi. Cette loi risque d'être une coquille vide parce qu'on ne sait pas qui donnera les dérogations, c'est le ministère, mais sur quels critères, combien de dauphins pourront se reproduire. C'est le flou artistique. Alors, flou artistique ou non, la loi contient un deuxième point important. L'interdiction des spectacles incluant des cétacés et l'interdiction des contacts directs entre le public et les cétacés d'ici à 2026. L'intérêt étant bien sûr de limiter la maltraitance et d'augmenter le bien-être animal. Mais à Planète Sauvage, chercheurs et soigneurs se défendent de pratiquer des spectacles et expliquent l'intérêt de leur démonstration pédagogique. Une hypocrisie selon les associations. Alors, j'ai pas revu les derniers spectacles représentation pédagogique, mais enfin, quand on fait s'échouer un dauphin sur le bord du bassin, c'est pas du tout naturel, parce qu'un dauphin, un cétacé, il a besoin de la pression de l'eau pour que ses organes ne s'écrasent pas sur le bord. Certes, il y a des espèces de dauphins, des familles de dauphins très connues dans le monde qui peuvent s'échouer furtivement sur le sable pour pêcher, mais c'est très furtif. De même que les orques, mais ça, c'est pas pédagogique. Quand on les faisait se déplacer sur l'aileron dorsal, la caudale, c'est pas pédagogique. Et encore une fois, je me retrouve à répondre à des arguments qui ne tiennent pas la route. En gros, sur ce domaine, on a ces animaux et ils sont là pour passer des messages à nos visiteurs, qui sont très très nombreux, qui viennent de plus en plus nombreux chaque année. Et on va pouvoir passer des messages au moment où il faut vraiment que les gens comprennent qu'il y a des choses à faire pour aider ces animaux. Ensuite, comment on passe les messages ? On va expliquer le mode de vie des animaux, les menaces qui pèsent sur eux. On va l'illustrer avec des comportements que font les animaux. On parle des techniques de chasse, par exemple. Une des techniques de chasse, c'est s'échouer sur la plage pour récupérer du poisson. Alors, effectivement, les dauphins ne sont pas affamés en permanence parce qu'il faut que les dauphins puissent performer lors de leur présentation pédagogique. Donc, il faut que les dauphins soient en bonne santé, mangent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant les spectacles, on ne leur donne pas. On leur donne à la demande, alors que dans la nature, un dauphin, il mange quand il a faim, quand il trouve une proie. Et là, c'est vraiment
l'homme qui décide quand il va lui donner ses rations. Donc on sait qu'il y a des récompenses, ça fonctionne aux récompenses. Et le saut de poisson est quand même là. Ensuite, comment on collabore avec ces animaux, on l'a vu tout à l'heure, c'est sur la base du volontariat. C'est pas du tout dire qu'on les forcerait en échange. Ça, c'est du chantage et c'est pas du tout la méthode. C'est plutôt au positif. Chaque progrès fait par l'animal, c'est connu depuis les années 40. Ça s'appelle le conditionnement opérant. On revient encore à des choses très scientifiques. Et c'est le problème que j'ai avec ces associations qui n'ont pas de culture scientifique ou de logiciel scientifique et qui sont plutôt dans le dogmatisme. Là, en fait, les animaux, ils viennent que s'ils veulent. Et la nourriture, ils l'ont quoi qu'il arrive. Ils ont leur ration qui est fixée par jour. Et on ne va jamais jouer avec ça, on n'est pas fou, on veut qu'ils aillent bien. Dans la nature, un dauphin, il est tout le temps en interaction sous l'eau. Là, il est tout le temps en train de flotter. De temps en temps, on leur lance des balles ou des jouets, effectivement. Mais il y a l'ennui permanent. Imaginez-vous enfermé dans une pièce de 10 mètres carrés. Et encore, pour vous, ça serait beaucoup plus grand que pour eux. Et avec aucune distraction, sauf de voir votre soigneur 3 fois par jour qui va vous donner une récompense ou un gâteau ou pour vous et pour eux un poisson. Forcément, ils sont contents quand ils voient le soigneur. Et là, on peut établir qu'ils sont heureux dans ces cas-là. Mais l'ennui est permanent chez ces dauphins. Encore une fois, c'est comme si on devait lutter contre l'ennui. Donc les associations disent qu'ils s'ennuient et ça devient un fait. Je m'oppose complètement là-dessus. Ils ne s'ennuient pas du tout. Leur vie sociale est très riche si on leur laisse avoir une vie sociale complète, y compris reproduction. C'est là où c'est un peu paradoxal de vouloir interdire la reproduction et vouloir le bien-être des dauphins. C'est leur univers, c'est leur vie, ils le maîtrisent très bien et ils y sont très bien. Comme on le sait, c'est pas moi qui vais le dire en disant je pense que, un petit peu ce que font les associations en disant moi je pense que, prouvez-moi le contraire. Là en fait on va l'évaluer. On va mesurer ce bien-être. On a reçu un prix pour ça sur un logiciel d'évaluation de bien-être. On a une trentaine de critères objectifs qui nous permettent de dire par individu au jour le jour, lui il passe une bonne journée, attention là il passe une mauvaise journée et il faut mettre en place quelque chose pour que la journée s'améliore. L'association Cétacés a lancé une pétition et a interpellé la Première ministre Elisabeth Borne pour demander la création d'un sanctuaire pour dauphins, comme c'est par exemple le cas en Islande pour les belugas. On n'est pas là pour que du jour au lendemain ils s'en débarrassent, mais qu'ils arrêtent la reproduction. On a déjà beaucoup de dauphins casés et j'estime qu'après nous avoir enrichi les parcs, on leur doit bien une retraite correcte dans une eau de mer, même si c'est pas la liberté totale, avec les soigneurs, parce qu'il faudra des soigneurs, des vétérinaires, ils peuvent réapprendre à retrouver le plaisir de la glisse, le plaisir de plonger en profondeur, de voir des poissons vivants, des algues, enfin le plaisir d'être dans l'océan tout simplement. Des enclos marins, ça existe. On a des collègues qui ont des enclos marins, mais dans des zones bien particulières dans le monde où l'eau va avoir une bonne qualité et une température toute l'année qui reste à peu près constante. Donc là, c'est faisable. Ça s'appelle un enclos marin, mais ce n'est pas très différent de nos structures. Ensuite, l'idée dite de sanctuaire, déjà, c'est jouer sur les mots. Un sanctuaire, normalement, ça n'a pas de barrière. C'est une zone où on a des lois qui protègent les animaux, où on ne va pas pêcher, ou voilà. Donc ça, c'est un vrai sanctuaire. Là, le sanctuaire dont parlent ces associations, c'est une vision un peu Disney. C'est-à-dire, on va les mettre dans l'eau de mer et ça va aller mieux. Sauf qu'à la côte, l'eau de mer, elle n'est pas souvent de bonne qualité. Il y a eu quelques projets et on voit que ça ne marche pas. Ça marche sur des dons. Les dons finissent par ne plus arriver, on ne peut plus nourrir les animaux et on les met en péril. Alors, est-ce que la France devrait interdire complètement la reproduction des cétacés en captivité, même pour les structures menant des programmes scientifiques? Ou au contraire, la loi vous paraît suffisante? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et si vous avez d'autres questions sur des sujets de société concernant les animaux, n'hésitez pas à m'envoyer un message.